Nous voilà dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer donc 3 exercices clés pour apprendre à mieux compresser votre balle. Alors lorsque vous êtes sur le parcours, vous avez besoin que le club rentre en contact avec le sol et il faut pouvoir compresser la balle. Et quand vous compressez la balle, en fait on a ce qu'on appelle des frictions. Les frictions, donc ce sont les frottements et les vibrations lorsque votre club rentre en contact avec la balle et avec le sol. Et pour ressentir ces frictions et comprendre comment ça fonctionne, eh bien vous pouvez faire des exercices avec les sticks. Vous pourrez également faire l'exercice avec le club, mais pour commencer, je vous invite à le faire avec le stick. Vous verrez, c'est beaucoup plus intéressant. Le premier exercice que je vais vous donner, c'est un exercice en fait où on va venir justement viser avec la pointe du stick au sol et on va chercher à faire fléchir le shaft. En fait, l'avantage avec les sticks, c'est que les sticks c'est hyper flexible et on peut ressentir vachement les pressions. Alors que lorsque vous le faites avec votre club, le problème c'est qu'il est un peu moins flexible. Donc c'est plus dur à ressentir et en fonction voilà, de la tonicité que vous avez dans les mains, dans les poignets, les avant-bras, c'est plus ou moins dur. Donc là, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, vous prenez votre club ici ou le stick et vous allez commencer par planter le stick et essayer de venir faire pression comme ça, pression au sol pour venir ici appuyer avec ici tout ce qui est ceinture, abdos et pouvoir sentir que je presse le stick ici contre le sol à l'impact. Donc là, backswing, downswing, je vise un point précis au sol et une fois que je suis sur mon point précis, j'appuie ici pour sentir que aussi mon tronc, mon haut du corps vient donc appuyer pour pouvoir pousser au sol et sentir que cette main droite ici est orientée avec la paume vers le sol et pousse pour pouvoir compresser normalement la balle, ce qui va me permettre de pouvoir assurer un meilleur toucher et aussi optimiser vos distances. Donc là, vous faites ça pendant 5 répétitions. Vous plantez, vous poussez. Plantez, poussez. Ici. Et quand je pousse, en fait, vous allez sentir que pour pousser, il y a le haut qui pousse, mais aussi c'est le bas du corps qui vient en pression vraiment avec cette main droite vers le sol. Vraiment appliquez cet exo, faites-le 5 à 10 fois, pas plus. Et une fois que vous avez fait ça, on peut passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 est très facile aussi à mettre en place. En fait, c'est un lien avec le mouvement du swing et aussi les pressions. Qu'est-ce que c'est ? Quand vous allez swinger, en fin de compte, entre le backswing, l'impact et la traversée, il y a du mouvement, d'accord ? Et vous allez passer par ce qu'on appelle donc une friction. Et pour ressentir cette friction, on a vu aussi dernièrement Justin Rose faire cet exercice sur les réseaux. Là, ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir laisser tomber le stick loin de vous. Et une fois qu'il est tombé, on va sur le côté, on va pousser avec les jambes le plus longtemps possible pour le faire glisser et le ramener en fait au finish. Donc on recommence, backswing, downswing, je pousse. On recommence, ok, backswing, downswing, je plante le stick et regardez, je crée une flexion ici sur mon stick qui me permet de sentir que je suis en maintien avec l'articulation de mes poignets, l'articulation des épaules, ici le tronc et mon bas du corps qui va pousser. À partir de cette position, je dois transférer mon poids à gauche pour pouvoir aussi chercher de l'élévation. Là, je transfère, mon poids est passé dans le pied gauche, ok, et ici je cherche l'extension avec le tronc. Donc backswing, downswing, je presse ici et je continue à pousser. Le fait de sentir la flexion du manche, ça va vous aider énormément à pouvoir assurer en tout cas un meilleur transfert, une meilleure sensation dans l'orientation des poignets. Et c'est ça que j'adore dans cet exercice, c'est vraiment l'orientation des poignets. Les poignets que l'on maintient et sentir quelle pression il faut donner. En général, bon là on est avec un stick donc c'est un peu plus flexible. Quand vous le referez avec le club, la pression elle va être à environ 3 sur 5. 3 sur 5 avec les fers et allez, ça peut être la même chose, voire un tout petit peu moins avec les bois. Donc cherchez à venir planter le club ici sur le côté droit, vraiment à l'extérieur et je le fais glisser en longueur le plus longtemps possible. Plus le bout du stick glisse longtemps, plus votre transfert et le maintien au sol sera intéressant pour pouvoir transférer après la balle. Petit lien avec cet exercice, c'est que vous le replacez ensuite avec votre club et l'idée c'est que là, backswing, je laisse tomber le club et je cherche la pression. Alors là c'est plus dur, hein. Là on est plus sur
on n'est plus sur un bâton très flexible, on est sur un bâton qui est beaucoup plus dur, hein. Donc là, je glisse et je cherche à garder la face de club orientée en tout cas dans le même sens pour qu'elle soit vraiment square à l'impact. Donc la back, downswing, je garde la face, je pousse et je maintiens. Je maintiens pour pouvoir garder cette face de club et cette pression au sol. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que vous allez imaginer comment vous devez passer au moment où vous touchez la balle et après la balle, comment vous devez transférer à gauche pour pouvoir vraiment garder le club bas et en compression après l'impact. Voilà pour l'exercice qui permet avec le stick de ressentir la bonne glisse pendant la traversée de votre balle. Je vous en montre un dernier, mais pour le dernier exercice, il va falloir que vous vous placiez dans l'herbe parce qu'on va utiliser le côté, le bout de votre stick qui va vous permettre donc de planter le stick au sol. Allez, on regarde ça. Dernier exercice pour apprendre à mieux compresser la balle, c'est parti. Alors très bien, pour ce dernier exercice, pour apprendre à mieux compresser la balle avec un stick, l'idée c'est de comprendre que lorsque vous descendez votre club, il va falloir donc orienter la paume de la main dans un certain sens. Et pour orienter la paume de la main, rien de tel que d'envoyer un stick. Alors pourquoi un stick? Parce que voilà, on a la longueur quasiment d'un club, alors c'est un petit peu plus grand, mais on a en tout cas plutôt l'image d'un club et on a également les orientations d'un bâton. On pourrait le faire avec une balle, mais malheureusement avec une balle, on n'a pas exactement le même ressenti. Dans les mains, l'idée c'est d'avoir là un objet qui ressemble à un club. Donc là, le stick c'est parfait. Donc ce que vous faites, vous placez dans votre jardin, chez vous au golf, hein, vous pouvez le faire en exercice de préparation. Vous vous placez comme ceci en prenant le stick devant vous, d'accord, et vous le placez donc sur votre côté gauche pour que celui-ci ne gêne pas, d'accord, et en même temps c'est un exercice. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on veut apprendre à mieux compresser une balle. Et pour apprendre à mieux compresser une balle, ce qu'il faut c'est de pouvoir descendre dans le sol. Et pour descendre dans le sol, en fait, on va travailler le fameux planté de stick, d'accord. Alors je ne vais pas dire le planté de bâton, mais on va travailler le planté du stick. Alors l'idée c'est quoi? C'est que on fait son backswing, à partir de là, on place une main dans le dos. Et une fois qu'on a placé cette main dans le dos, l'idée c'est de tourner les hanches et de descendre en même temps la main droite pour pouvoir planter le stick. Alors regardez bien, on peut le faire à une main ou à deux mains au début comme vous voulez. Voilà, j'ai un peu plus l'habitude donc je le fais à une main, ici, ok, et je plante. Quand je vais descendre le stick, le club, ou le stick va se planter. S'il se plante, c'est bon signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez donc orienté votre main droite vers le sol pour pouvoir compresser normalement la balle. C'est ce que vous avez avec votre club. Quand vous orientez votre main droite au sol, ça vous permet donc d'assurer une descente. Et cette descente, elle permet donc d'écraser la balle. A l'inverse, si après votre backswing, quand vous descendez, vous n'arrivez pas à faire planter le stick, c'est que votre main ne s'oriente pas dans le bon sens pendant la traversée et surtout pendant l'impact, d'accord? Elle ne s'oriente pas dans le bon sens pendant l'impact et vous orientez malheureusement les mains soit à l'intérieur, soit à l'extérieur en fonction de votre plan. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de bosser comme ceci avec une main dans le dos, vous faites votre backswing avec le bras droit, vous tournez les hanches, d'accord? Et en tournant les hanches, vous essayez de planter le stick. Ici. Là, le stick est parfaitement planté, il vient ici dans le bon sens et grâce au planté de stick, vous allez pouvoir aussi déterminer si vous avez le bon chemin de club. Regardez bien, je fais mon backswing, on va imaginer que ma cible est en direction du clubhouse, d'accord? En direction de la porte du clubhouse qui est là-bas. Donc je fais mon backswing, si le stick se plante dans ce sens, c'est-à-dire que le bout est vers l'intérieur et que la pointe s'oriente là-bas à droite, ça veut dire que j'ai un chemin de club intérieur-extérieur. Si à l'inverse, mon stick se plante comme ceci, ça veut dire que là j'ai un chemin extérieur-intérieur et donc je vais être quelqu'un qui crée par exemple du slice. Voilà, du slice ou des balles toutes droites à gauche. Et si à l'inverse, j'ai un stick qui se plante quasiment, voire parfaitement dans la ligne par rapport à la porte ou à la cible que je vise, c'est que mon chemin de club est vraiment parfait. Donc regardons ce que ça donne avec mon bras droit. C'est parti, on va s'orienter avec la porte, backswing, downswing. Eh bien moi, dans mon cas, je reviens de l'intérieur et donc je vais plutôt créer un petit draw. On pourrait faire l'inverse, mais dans ce cas,
Voilà, déjà c'est très bien, je vois que je suis intérieur, donc je valide l'exercice. Super exercice pour ressentir le lancer de quelque chose. Donc là c'est le lancer d'un stick. Le fait de planter le bâton, ça vous montre aussi si vous avez une bonne fermeté. Alors il faut choisir un sol standard, hein. Si vous prenez un sol beaucoup trop dur, malheureusement ça ne marchera pas. Avec un stick, il y a des centaines d'exercices possibles à réaliser. Dernière chose, vous pouvez le faire également avec la main gauche. Donc c'est très bien de le faire avec la main droite. Mais pour ressentir aussi que dans l'impact, vous tirez le bras gauche vers le sol, vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens. Alors là, il faut croiser les doigts, d'accord? Ici comme ceci, hop, on croise les doigts pour pouvoir prendre le stick. On place le bras droit dans le dos et à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire tomber le stick avec le bras gauche, ce qui va nous montrer aussi est-ce que les bras s'orientent correctement dans le sol. Ok, premier bâton. Alors dans mon cas, vous voyez, c'est un petit peu moins bon, c'est pas grave avec le bras gauche. Eh bien, je vais travailler encore là-dessus. Hop. Alors, vous placez les doigts, on y va. Super, très bien. Alors là, il est vraiment planté très vertical, c'est pas mal. Je vais en faire un dernier. Ok, je tourne. Super. Donc voilà, j'ai mon bras gauche qui tire bien dans le sol, j'ai ma main droite également. Grâce à cet exercice avec le stick, vous allez pouvoir apprendre à mieux compresser les balles. Donc je vous ai montré 3 exercices. Premier exercice, donc c'est vraiment l'idée de pouvoir venir presser le stick contre le sol. Le deuxième exercice, c'est vraiment de chercher la glisse et la pression avec la friction contre le sol. Et le dernier exercice, c'est de pouvoir savoir orienter les mains et travailler son lancer avec le planter du bâton en fonction de l'orientation qu'il aura également, ce qui vous permettra d'apprendre en tout cas à avoir un meilleur contact. Faites ces exercices à l'échauffement, en mouvement de préparation aussi pendant vos plans d'entraînement, ça peut être excellent pour ressentir un mouvement, ressentir une compression. Chaque exercice vous aide à progresser, en tout cas dans votre jeu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à partager ça avec vos amis. Et également laissez-moi un petit commentaire ou aimez la page YouTube, Instagram ou Facebook si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Voilà, si vous voulez aller plus loin avec l'exercice, j'ai créé une formation qui s'appelle Swing Stick et j'ai une seconde formation également qui concerne donc l'entraînement pendant 15 minutes par jour. Voilà, 15 minutes par jour qui vous permettra donc de devenir un joueur plus régulier si vous êtes quelqu'un qui n'a pas le temps, si vous devez vous entraîner à la maison ou si vous n'aimez pas vous entraîner l'hiver, en tout cas dans le froid. Là, je mets plein d'exercices en place. Alors parfois c'est sur l'herbe, mais la plupart des exercices sont quand même en indoor, vous pouvez travailler ça. Et pour terminer, si vous ne connaissez pas encore les plans d'entraînement, eh bien voilà, j'ai les formations qui sont spécifiques avec les plans d'entraînement. Je mets tous les liens sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez apprendre à vous entraîner en vous fixant des objectifs et en ayant un vrai plan pour atteindre une régularité ou un score voulu. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon entraînement. Réalisez ces exercices, dites-moi un petit peu ce que vous avez ressenti et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!